Gloire soit rendue au Seigneur en ce jour béni. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte, te dit merci pour ce moment que tu nous permets de passer en ta présence, Seigneur Dieu de puissant. Béni sois-tu, Père, pour le souffle de vie, pour la santé que tu accordes à tes enfants que nous sommes. Dieu de gloire, Dieu de justice, nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons en ta présence, humblement. Implorer, Seigneur Dieu puissant, ton pardon et ta miséricorde, car nous sommes des pécheurs. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi en pensée, en parole, en regard, en acte posé et par omission, Seigneur. Mais aie compassion et pardonne nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Que ton sang qui a coulé à la croix du calvaire, ce sang puissant, ce sang précieux, ce sang sans tache ni ride, Père, nous purifie tous, nous sanctifie et nous justifie devant ta face. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, Père, je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous parler, viens nous enseigner. Merci, Seigneur. Que la gloire, la puissance, l'élévation te soit rendue à toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous allons partir dans le livre de Jean. Nous allons prendre nos Bibles. Donc, on prend nos Bibles. N'ayez pas l'habitude de lire la Bible sur vos téléphones, vos tablettes. Il n'y a pas de puissance. L'Esprit de Dieu se manifeste pas trop dedans. Utilisez toujours la Bible en papier. C'est très important. C'est un conseil que je vous donne, même à vous les serviteurs de Dieu qui me suivez. Évitez les téléphones, la Bible sur vos téléphones, vos tablettes, sur vos ordinateurs. C'est vrai, quand vous êtes assis dans le train en train de voyager dans l'avion, vous pouvez, oui, le lire sur votre téléphone pour ne pas trop sortir la Bible. Même dans l'avion, vous pouvez sortir la Bible, ça ne gêne pas. Dans le train non plus, ça ne gêne pas. Mais c'est dommage que beaucoup d'entre vous n'ont même pas de Bible chez eux. Et vous voulez que le Seigneur se manifeste dans vos vies. Donc on va prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de Jean. Jean 14, versets 1 à 7. C'est la deuxième partie du message dont le thème est « Où vivras-tu après ta mort ?» Le thème « Où vivras-tu après ta mort ?» Donc on va lire Jean 14, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu avec amour, considération et respect. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Retenez bien cette phrase. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jéhovah El Shaddai Elohim. Le thème de mon message, où vivras-tu après ta mort? Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, j'ai parlé du royaume de Satan. Quand on meurt, qu'on arrive, on ne va pas au paradis, on va directement dans le royaume de Satan. Et là-bas, j'ai expliqué un peu les différentes prisons qu'il a réservées pour les gens qui ne vont pas au paradis. J'ai parlé du quartier des esclaves. J'ai parlé de la prison des esprits servants.
J'ai parlé de la fournaise de Satan qui est réservée à tous les chrétiens non convertis. J'ai parlé aussi du séjour des morts pour tous ceux et toutes celles qui sont ses agents, c'est-à-dire les sorciers, les féticheurs, tout ce qui est devin, tous ceux qui sont satanistes en fait. Voilà. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les sectes, les différents sectes qui existent sur terre, qui sont dedans volontairement ou qui ont été contraints parce que bon, sans le savoir, ils ont été contraints et ne peuvent plus sortir parce qu'ils ont peur de sortir, parce qu'ils se disent que s'ils sortent, ils vont les tuer, alors qu'on ne peut même pas les tuer. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait dans le premier message que vous avez déjà reçu. Là, c'est la deuxième partie. Donc, où vivras-tu après ta mort? Deuxième partie. Quand on lit le passage, le Seigneur nous dit que notre cœur ne se trouve point. Que notre cœur ne se trouve point. Que nous soyons en paix envers nous-mêmes. Que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Que le cœur soit en paix. Il dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire plusieurs résidences, plusieurs maisons. Il dit, si cela n'était pas vrai, il n'allait pas nous dire qu'il y a des maisons là-bas, dans son royaume. Si il n'y avait pas de maisons, il n'allait pas nous dire qu'il y a plusieurs demeures là-bas. Donc déjà, il nous attire notre attention. Le Seigneur attire notre attention pour dire que malgré que nous vivons sur cette terre, il y a encore une autre vie au troisième ciel, dans son royaume, le paradis. La dernière fois, je vous disais que le royaume de Satan, c'est au deuxième ciel. Et le royaume de Dieu, le paradis, c'est au troisième ciel, le dernier ciel. Parce qu'il existe trois ciels. Trois. Vous voyez, quand tu lèves les yeux vers le haut, vers le ciel, tu vois des nuages, tu vois bleu, tu dis oui, ça c'est le ciel. Non, ça ce sont des nuages, ce sont des couches de nuages que nous voyons. Et ceux qui ont déjà voyagé, qui ont déjà pris l'avion d'un pays à un autre pays, vous voyez qu'à un moment, vous êtes dans les feuilles de nuages, ces couches de nuages, et vous voyez toujours, quand vous regardez par terre, depuis l'avion, vous voyez encore des maisons. Vous voyez les maisons, la ville, les lumières. Quand c'est dans la journée, dans la nuit, vous voyez les lumières, tout cela. Et à un certain moment, vous voyez que ça disparaît, et vous ne voyez plus rien. Quand vous regardez dehors, dans les huglots, c'est-à-dire les vitres, les fenêtres de l'avion, vous voyez que vous êtes dans un truc tout blanc, noir, voilà, du bleu ciel, tout ça. Ça, c'est à l'entrée du premier ciel. Et après ça, il y a le deuxième ciel. Après le deuxième ciel se trouve le troisième ciel. Aujourd'hui, c'est vous parler du troisième ciel. Le royaume de Dieu. La nouvelle Jérusalem. Le paradis. Ah. Donc le Seigneur nous dit qu'il y a plusieurs demeures. Donc chaque personne sur cette terre a droit à une maison là-bas. C'était le plan de Dieu. Dieu dans son plan infini, dans son amour infini, dans sa miséricorde, il a décidé que tout être humain sur cette terre puisse, après sa mort sur la terre des vivants, que son âme le retrouve et que cette personne-là puisse avoir sa maison et vivre éternellement. Malheureusement, beaucoup ont déjà raté le paradis. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. Beaucoup d'enfants des serviteurs et des servants de Dieu ont raté déjà le paradis. Ils sont au deuxième ciel, au séjour des morts, dans le royaume de Satan. Ils sont dans ces prisons pour attendre le dernier jugement.
pour attendre le dernier jugement. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oui, il dit, on sait où il va et on connaît le chemin du paradis, le chemin du troisième ciel. Je reviendrai dessus une prochaine fois sur les 5 clés qui ouvrent la porte du paradis. Parce qu'il dit, ce sont les violents qui s'empareront. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Or, nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire qu'aucun être humain ne peut aller au paradis sans passer par lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te permet d'avoir accès au paradis. Donc si tu ne le connais pas, si tu ne fais pas les choses selon sa volonté, tu ne peux pas avoir accès au paradis. C'est ce que ça veut dire. Si tu n'as pas choisi comme ton Seigneur et Sauveur personnel, frère, ma soeur, et que tu ne marches pas selon ses principes, tu ne peux pas aller au paradis. Quand j'entends certains hommes de Dieu, certains servants de Dieu, proclamer haut et fort, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu es sauvé, c'est vrai. Tu es sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Le sang de l'agneau te nettoie, te purifie, te justifie, te repositionne dans un autre droit divin. Mais il faut que tu passes par le baptême d'eau, qui est très important. Il faut que tu passes par le baptême d'eau. Vous qui êtes assis dans les églises, qui n'êtes pas baptisés par immersion. Je répète, par immersion. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas plongé dans l'eau entièrement et te ressortir. Dis-toi que si tu meurs aujourd'hui ou demain, tu ne peux pas avoir accès au paradis, au troisième ciel. Quel que soit ton poste que tu occupes dans l'assemblée de Dieu, dans une église, comme le dit communément les religieux. Quel que soit le rôle que tu joues dans la maison de Dieu, sur terre, si tu n'es pas baptisé par immersion, dis-toi que tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. La vie chrétienne que nous menons, ce n'est pas un jeu. Le Seigneur Jésus n'est pas le camarade de qui que ce soit, je suis désolé. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous voulez aller au paradis? Non, on m'a dit que si... Non, je suis désolé. Être sauvé ne veut pas dire qu'on a accès au paradis. Je répète, être sauvé ne veut pas dire qu'on accède directement au paradis. Il y a un processus. Il y a un comportement. Il y a des actes qu'on doit poser. Pour avoir accès au paradis. Je reviendrai dessus une prochaine fois. Les 5 clés qui amènent au paradis. Les 5 clés qui amènent au paradis. Parce que le Seigneur a dit, seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Violents dans quoi? Je parlerai de ces 5 clés, de ces 5 choses-là, dans une prochaine prédication. Le royaume de Dieu a été fait pour tous les humains qui sont sur terre.
Malheureusement, nos comportements, nos agissements, nos pensées, nos actes, nos choix nous séparent du Seigneur Jésus et nous éloignent du paradis. Déjà, il dit quoi? Votre corps est mon temple. Le Saint-Esprit avec nous, le Seigneur avec nous, jour et nuit. Il vit en nous, il vit avec nous. Il dit, n'habite pas dans un corps sué. Déjà, si tes pensées sont suées, ton cœur est sué, tu ne pardonnes pas trop, le Saint-Esprit se retire de toi. Le Saint-Esprit se retire de toi. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, les maisons sont là-bas. Les résidences, c'est des villas, des différentes cités. De très belles cités que moi, personnellement, je n'ai jamais vu ces gens de résidences sur terre. Je n'ai jamais vu ces gens de résidences sur terre. Les fleurs. De très belles cités qui sont déjà construites. Où il y a déjà des gens dedans. Je vais vous présenter le processus. Quand une personne doit aller au paradis. Lorsque une personne, dans sa marche avec le Seigneur, lui ouvre les portes du paradis, le jour de ta mort, que tu sois malade, que tu meurs dans un accident ou quoi que ce soit, mais si tu as accès au paradis, lorsque tu fermes les yeux, on dit, ah, son cœur s'est arrêté, la personne est morte, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Alors, tu vois la personne qui est morte, voit son âme sortir de son corps. Quand son âme sort de son corps, cette personne déjà voit sa chair qui est couchée là. Avec ses os couverts de sa chair qui est couchée là. Peut-être si c'est dans un lit d'hôpital, c'est couché sur le lit d'hôpital. Et l'âme se rend compte que elle est en joie, elle est heureuse. L'âme de la personne qui est morte. Et elle se rend compte aussi que son corps, c'est-à-dire la chair qui est couchée là, que les parents vont pleurer pour se lever pour aller mettre au cimetière, est très sale. Et l'endroit où se trouve le corps est très sale aussi, et ça pue. Et ça pue. Et qu'est-ce qui va se passer? Ton âme voit les anges venus du 3e ciel, depuis le trône de gloire. Ils viennent de la part du Seigneur Jésus pour te récupérer. Quand tu es une femme, ils viennent avec une robe toute blanche. Je dis bien, une robe toute blanche. Tu es habillé dans cette robe. Ils t'habillent dedans. Et tu es en joie, tu es heureux, tu as une paix, tu es pressé de sortir du lieu où on est venu te chercher. Quand c'est un homme, on te met une soutane comme pour le Seigneur Jésus qu'il porte. Cette soutane blanche. On te met ça. On te met cette soutane. Quand tu as une responsabilité au paradis, tu vas voir que ta soutane, la bordure sera dorée. La bordure des manches sera dorée. C'est ça la différence de ceux qui ont des grades, qui ont des responsabilités, des postes importants, des rôles importants à jouer. Donc, on te met dans cette soutane
Et les anges qui sont venus te chercher, il y a deux choses. Soit ils viennent dans la limousine toute blanche, et cette limousine, il y a des parties qui sont dorées, qui est le design. Ils te font monter dans cette limousine, et en une fraction de seconde, vous vous retrouvez au paradis, au troisième ciel. Quand ce n'est pas la limousine, c'est un hélicoptère. Un hélicoptère. Tout blanc. Et les élites, au bord des élites là, c'est doré. Où on met les pieds, c'est doré. Quand il pose ses pieds, tout cela. Et il vient te prendre dans l'hélicoptère tout blanc, en bordure dorée. Et en une fraction de seconde, vous vous retrouvez au troisième ciel, c'est-à-dire au paradis. Au paradis. Lorsque vous arrivez au paradis, avant qu'on parte te montrer ta résidence, la cité où tu vas habiter et ta résidence, on te conduit directement dans les mains des chérubins. Donc les anges sont venus te chercher, ils te remettent aussi aux chérubins. Ton arrivée est inscrite dans le livre de vie. C'est une véritable joie. Cette joie, je ne saurais comment vous expliquer. Vous voyez, quand un pays prend une coupe du monde, la joie dans le pays, l'ambiance dans le pays, cette gaieté, il faut multiplier ça par 3 au ciel. Quand quelqu'un arrive au paradis, lorsqu'une personne arrive au paradis, cette joie, quand un pays a une coupe d'Afrique, multiplie cette joie, cette gaieté-là, multiplie ça par 3 ou 4. C'est ce qui se passe au ciel. Le ciel est en ébullition de joie et de gloire, d'adoration sur d'adoration, de louange sur de louange. Donc on te remet aux chérubins qui, eux, vont t'accompagner sur le trône de Dieu en présence des 24 vieillards. Et tu remets ton esprit au Seigneur Jésus. Et une fois que tu remets ton esprit au Seigneur Jésus, les chérubins vont maintenant t'accompagner dans la cité où tu dois habiter. Et on va te remettre ta maison. Cette belle maison dans laquelle tu vas vivre. Et dans ta maison, il y a toujours une chaise. Il n'y a pas de chambre. En fait, c'est construit, c'est une grosse villa. En Europe, on appelle ça des pavillons. Il y a des châteaux, il y a un peu de différents modèles de maisons. Et elle est construite. Quand tu la vois, tu as l'impression que tu vas avoir 10 chambres salon dedans. Non. Quand elle est construite, quand tu rentres, c'est une belle maison, bien clôturée, avec des fleurs, des gazons. Il y a tout ce qu'il faut dans la cour. Mais la maison en elle-même, quand tu as accès comme ça au salon, il n'y a pas d'autre chambre. Parce qu'il n'y a pas de WC, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien là-bas. Parce que ton âme est pure. Ton âme est pure et ton âme ne meurt plus. Donc elle est pure. Elle est limpide. Donc il n'y a plus question de nourriture. Donc tu vis éternellement. Tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. C'est normal. C'est normal. Donc quand tu as ta maison, on te met une table et une chaise. Parce que tout le temps qu'on passe là-bas, on est dans l'adoration du Seigneur. On est dans la gloire du Seigneur. On est dans la joie. Les rues sont des pavés en or. Des fois c'est carré, des fois c'est rectangulaire, des fois c'est rond. Ça dépend de la cité. Et chaque cité
est différent de chaque cité. Quand tu vois les maisons de la cité A, n'ont rien à voir avec les maisons de la cité B. Je dis B pour que chacun puisse comprendre. Donc chaque cité, la construction des maisons de chaque cité, elle est différente de la construction des maisons de l'autre cité. C'est de différents modèles. Mais dans les maisons, il n'y a pas de chambre. On ne dort pas là-bas. On est en vie éternelle. On est dans la joie. On est dans l'adoration, la louange du Seigneur Jésus, qui est assis sur son trône de gloire. Si tu as des responsabilités là-bas, alors, selon le niveau de responsabilité, est équipée ta maison. Il y a des maisons où tu vois une seule chaise et une table. Il y a des maisons, tu vois la table, la chaise et une autre chaise en face. Il y a des maisons, quand tu rentres, tu vois une chaise, la table, plus 2 chaises devant pour recevoir peut-être des gens. Il y a des maisons, tu vois aussi un salon. C'est-à-dire un salon normal. Ça veut dire que tu as une autre responsabilité. Et on est dans la joie. Et une fois qu'on te remet ta maison, les chérubins te remettent des instructions sur un communiqué qu'on te lit. Ce dont tu as droit, ce dont tu n'as pas droit. Ton rôle. Et immédiatement, tu sais tout. Tu sais tout. Dès qu'on te communique qui tu es là-bas, ce que tu dois faire, chaque jour. Bon, le jour là-bas, il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit, donc c'est la même chose. Ce que tu dois faire, avec les heures, une fois qu'on t'a communiqué, c'est comme si déjà tu vivais là-bas, tu connaissais les endroits déjà. Et tu commences ta mission. Et tu es heureux, tu es épanoui. Tu es heureux, tu es épanoui. Je voudrais préciser une chose. Lorsque tu meurs, que tu dois aller au paradis, je l'ai dit tantôt, ce sont les anges qui viennent te chercher. Donc Satan et ses démons, ils ne savent même pas où ton âme est partie. Ils ne voient pas passer ton âme. Ils ne savent pas du tout. Ils ne savent pas du tout. Donc tout ce qu'on va faire au cimetière avec ton corps, on va t'exposer là, on va faire les funérailles, on va faire tout ça là. Toi, tu n'es plus dans toutes ces choses-là. C'est fini. C'est fini ça. Ton âme n'a plus rien à voir. Ton âme est partie depuis au paradis. Donc tout ce qu'on fait des simagrées derrière ici, on va cotiser des millions pour faire des funérailles, faire du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que ton âme est déjà partie. Ton âme n'a plus accès à la terre. Ton âme n'a plus accès à tes parents. Ton âme n'a plus accès à l'organisation de tes funérailles. C'est terminé. C'est fini, c'est fini. Le premier jour, tu as fermé les yeux. Lorsque ton âme sort de ton corps et que ton âme est habillée de tout blanc, dis-toi que tu pars au paradis. Maintenant, je vais dire, là, quand ton âme doit parler au paradis, qu'est-ce qui se passe? Quand ton âme doit parler au paradis, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fermes les yeux, que tu meurs, ton âme sort de ton corps. Mais les anges ne viennent pas chercher ton âme. Parce que là, tu rates le paradis. Tu rates le troisième ciel. C'est-à-dire que tu es réservé pour l'enfer plus tard. Mais comme l'enfer est fermé, l'enfer attend son ouverture au dernier jugement, après l'enlèvement au dernier jugement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ton âme ira avec Satan. Non seulement, quand tu fermes les yeux, ton âme sort
Ton âme assiste maintenant à tout ce qui se passe. Ton âme est là. Attends. Tes parents viennent chercher le corps. Tu vois tout ça là. Ton âme voit tout. Mais eux, ils ne te voient pas. Ils ne voient pas l'âme. C'est la chair, ils voient. Le corps qui est couché qu'ils voient. Ils font toutes les démarches administratives. Ils vont te mettre dans une morgue. Une fois qu'on t'a mis dans une morgue, il est là. Ensuite, il va suivre tes parents. Jusqu'à ce qu'il fasse la réunion de l'enterrement. C'est lorsque la date d'enterrement a été officiellement donnée par la famille. Si l'enterrement a lieu dans 2 mois, je prends un exemple, durant ces 2 mois, ton âme est, c'est-à-dire que ton âme se promène. Ton âme se promène. Tu n'as pas accès au paradis. Ton âme se promène. Et ton âme revient le jour de la levée du corps. On dit on fait la levée de corps à 10 heures. On dit lundi à 10 heures. Le lundi à 9 heures, ton âme est à la morgue. À côté de ton corps. Et ton âme voit tout ce qui se passe. Mais les gens ne voient pas. Tes parents ne te voient pas. Il faut avoir les yeux spirituels. Il faut être à un niveau spirituel pour voir. Donc, ils vont faire les cérémonies, tout ce qu'ils veulent faire. Tout cela, ton âme est là, regarde. On dit, bon, on va aller au cimetière. Lorsque on ferme le cercueil, quand le cercueil est fermé, ton âme s'assoit sur ton cercueil. On met les jets de fleurs, tout cela. Ton âme voit tout cela, regarde. Et ton âme est assise sur le cercueil. On met le cercueil dans la voiture. Ce qu'on appelle communément le corbillard. Chez nous en Afrique. On met ça dans la voiture. Et si ton corps doit aller dans ton village avant d'être enterré, il est dans la voiture jusqu'au village. Ils font veiller, il est là. En ce moment-là, il est là maintenant. Mais si ça doit aller directement au cimetière, dès que vous arrivez au cimetière, on sort le corps de la voiture. Une fois qu'on sort le corps de la voiture, le cercueil est sorti, c'est posé à côté. Donc toutes les prières que des gens font pour tous ceux qui ont la révélation, ils ne peuvent pas aller faire des prières au cimetière. Ils ne peuvent pas aller faire des prières au cimetière. Toutes ces prières, Seigneur, prends-le auprès de toi, fais ceci. Si la personne ne doit pas aller au paradis là, elle est à côté de vous. Son âme est là. Donc faites vos simagrées. Moi j'appelle ça des simagrées. Ça va pleurer, ça va faire ceci, ça va faire cela. Ça fait mal, il faut pleurer. C'est un corps, c'est un parent qui s'en va. Mais malheureusement, si ce parent-là ne va pas au paradis, voilà comment ça se passe. Donc, ça pleure. Des fois, il y a des prêtres qui viennent prier. Ils vont prêcher. Tout ça là, ça pleure. Quand je vois des hommes de Dieu aller prêcher dans les funérailles et qui ne prêchent pas sur la sanctification, ils ne tirent pas l'attention des gens qui sont assis à ces funérailles et ils racontent du n'importe quoi, moi j'ai mal au cœur. Il faut montrer le chemin du paradis aux gens. Parce que beaucoup sont dans le péché, ceux qui sont assis dans les cimetières. Les gens sont tellement complexés devant des ministres, des personnalités, n'importe quoi.
une autorité spirituelle est plus élevée qu'un ministre, même qu'un président de la République, qu'un roi. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, sur le plan spirituel, est plus élevé qu'un président de la République, qu'un roi. Cela ne veut pas dire qu'on doit manquer du respect à ces autorités. Je suis désolé. Donc au cimetière, on dit bon, on va mettre le corps, le cercueil dans la tombe. C'est lorsqu'on sort cette phrase-là, je répète, lorsqu'on dit qu'on va mettre le cercueil dans la tombe, c'est en ce moment-là que l'âme de la personne qui est décédée va voir le démon de la mort envoyé par Satan pour chercher ton corps. Pour chercher ton âme, pardon. Pour chercher ton âme. Donc le démon de la mort vient chercher ton âme maintenant. Et là, ils sont tellement vilains. Ils sont crasseux. Ils sentent mauvais. Toi maintenant, il vient te chercher, tu ne veux pas partir. Donc tu cours, tu t'accroches à une personne parmi tes parents qui sont au cimetière avec toi. Tu ne veux pas partir. Vous voyez de la manière dont il y a des enfants, on veut les prendre et puis ils s'accrochent à leur papa ou bien à leur maman. C'est la même chose. On le prend, il ne veut même pas, il n'est pas prêt. Et c'est comme ça que tu t'accroches. Mais ils te prennent. Ils te prennent de force. Tu es un petit devant eux. Ils te prennent là directement. Ils te font monter dans cet ascenseur noir, lugubre, qui sent très mauvais. Quand il faut monter dans cet ascenseur-là, direction soit au deuxième ciel, soit dans les abîmes, c'est-à-dire sous la terre. Parce qu'il y a un autre monde là-bas. Voilà pour ceux qui ne vont pas au paradis. Voilà, ils vont. Et là, j'ai parlé des différents endroits dans la prédication passée. Où vivras-tu après ta mort? Première partie. Là, je parle maintenant du royaume de Dieu. Là où nous devons tous partir. Donc au paradis, tu as les fleurs. Tu as cette odeur suave. Ça sent tellement bon, je ne sais pas comment expliquer. Tu vois les poudres d'or qui tombent, mais ça ne touche pas ton corps. Les fleurs qui n'existent même pas sur terre. L'arbre de vie, c'est une véritable vie, c'est un autre monde. De belles maisons. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien là-bas. Mais les choses se font de telle sorte que on ne sent même pas les distances. On ne sent même pas les distances. On est tout en train de louer le Seigneur. On est en joie. Chacun joue son rôle. Ceux qui ont des responsabilités, ils jouent leur rôle. Dans la discipline, dans l'amour, la sainteté, la pureté. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Père. Quelle grâce. Frères et sœurs, comme l'a dit, nul ne vient au Père sans passer par lui. Frère, il est le réconfort des opprimés. Il est le Père des orphelins et des rejetés. Lorsqu'il se lève, tout fait silence. Il est le Dieu véritable. Il est au-dessus de tous les dieux. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, les stériles enfantent. En son nom, le paralytique marche, les aveugles voient. Il est mon maître, le Seigneur Jésus. Je vous présente aujourd'hui, frère, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur vient à toi, frère. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il vienne souper avec toi. Afin de recevoir cette paix. Laisse-le entrer dans ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, frère. Il est le créateur de la terre et des cieux. Il est le maître de tous ceux qui habitent sur cette terre. Tout lui appartient. Il a tout accompli à la croix pour ta liberté, frère. Reçois-le. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur, frère et sœur.
Oh, afin que son nom soit béni dans ta vie. Choisis Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Tu seras déchargé, frère. Tu seras déchargé, ma soeur bien-aimée, de toutes ces souffrances. Et dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Le repos céleste est en Jésus-Christ. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par lui. Et le Père, c'est lui-même. Alors tu ne peux pas avoir accès au paradis sans connaître Jésus, sans choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Puisse Dieu, dans son amour, vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que chacun entre en lui-même. Revoie sa situation, sa manière de vivre, de se comporter. Afin que le Seigneur puisse corriger par son Esprit Saint tout ce qui n'est pas bon. Que le Seigneur puisse corriger tout ce qui n'est pas bon dans vos vies. Ayez foi au Seigneur Jésus. Attachez-vous à Jésus-Christ. Ne vous attachez pas aux hommes de Dieu. Adorez le Seigneur Jésus. N'adorez pas les hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas t'amener au paradis. Lui-même là, il se cherche. Lui-même là, il se cherche. Moi, je le dis souvent à mes enfants. Votre mère est prophétesse. Je suis évangéliste. Nous sommes un couple de serviteurs de Dieu. Vous êtes nos enfants. Mais cela ne veut pas dire que vous partez au paradis. Cela ne veut pas dire. C'est pour cela que on vous éduque selon la parole de Dieu. Et que vous ayez une vie de sanctification. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Que ce soit à la maison comme dehors, l'éducation qu'on vous donne, de mettre en pratique. Parce que le paradis, chacun rentre au paradis tout seul. Là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas enfant, il n'y a pas oncle. Chacun doit lutter pour avoir accès au paradis. Que chaque personne qui me reçoit aujourd'hui, vous qui êtes assis, qui recevez ce message, je tenais à vous dire que le paradis est fait pour nous tous, sans exception. Mais pour avoir accès au paradis, il faut réellement donner ta vie au Seigneur. Sois réellement converti. Il faut déjà commencer même par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau, déjà. Et ensuite, il faut vraiment donner ta vie au Seigneur. Ne vous attachez pas aux hommes de Dieu. Honorez-les, respectez-les, croyez en eux. Parce qu'ils sont les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Mais n'adorez pas, ni ne vous attachez pas à un serviteur de Dieu ou à un servant de Dieu. Parce qu'il ne peut pas vous amener au paradis. Nous ne sommes que des ministres de Dieu sur terre. Nous sommes les yeux et les oreilles de Dieu sur terre, établis sur vous pour vous enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Vous enseigner les choses du royaume de Dieu pour que vous puissiez marcher selon la parole de Dieu, pour que chacun lutte pour avoir accès. Évitez de vous accrocher aux hommes de Dieu. Et apprenez à prier vous-même, à faire des recherches dans la parole de Dieu. Imprégnez-vous, lisez la Bible, avalez la Bible si vous voulez. Il faut la lire, la méditer. Le royaume de Dieu, seuls les violents s'empareront du royaume de Dieu. Que Dieu, dans son amour infini, vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen. On va fermer les yeux et je vais prier. Merci Seigneur.
Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur Dieu de puissant, pour cette parole, Père Saint. Seigneur, la parole de Dieu nous dit que voici les projets que tu as formulés pour nous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Donc dans ce bonheur, nous donne accès aussi au paradis, à ton trône, à ton royaume, Seigneur Dieu. Malheureusement, notre marche, notre vie nous éloigne de toi petit à petit. Parce que ton ennemi juré, qui est aujourd'hui le persécuteur de tes enfants que nous sommes, Satan et ses agents, ont détourné beaucoup de tes enfants de ta voie. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été, ô Père, sous le charme de l'amour de l'argent, de l'amour du sexe, de autre chose. Ils ont détourné tes enfants pour les conduire dans la main de Satan. Seigneur, aie compassion. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, et enseigne-nous. Prends le contrôle de la vie de tes enfants. Oh Dieu, beaucoup reçoivent de toi. Ils sont assis dans les mauvaises places, dans les différentes églises qui ne sont pas de toi. Oui, Seigneur, on dit on prêche Jésus là-bas, on loue Jésus là-bas. Mais en réalité, ce sont des sectes. Ceux qui sont à la tête sont dans des sectes. Ils sont des sorciers, ils sont des féticheurs, ils sont des marabouts, ils sont des devins. Oh Dieu, aie compassion et agis puissamment dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom dans leur vie. Délivre-les des mains de Satan et mets-les sur la voie. Dieu de gloire, Dieu de justice. Béni sois-tu, Père, pour tous tes hauts bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.